Bonjour et bienvenue sur ce troisième partie de jQuery. Donc dans la première partie, on a vu comment installer les bibliothèques, comment la charger, comment l'exploiter, de passer de la version minified vers la version plate. Et là, dans la deuxième partie, on a fait comment on fait un fade in et un fade out, c'est-à-dire de jouer avec le paramètre de transparence allant de 100% jusqu'à 0%, tu vois, fade in et fade out. Dans ce chapitre, on va voir un petit peu donc le donc c'est la fonction slide in, slide up, et on va regarder en même temps animate, les deux fonctions là, et on va expliquer un petit peu aussi le chainage, c'est-à-dire comment je dois regrouper deux animations. Pour voir sur l'API comment ça marche, je tape ici juste jQuery.com. Donc l'API elle est constituée là et je tape slide up, slide in. Donc slide up là, la duration complète est taillée, donc il marche de la même manière, tu vas comme mais slide up, je clique sur l'API, donc voilà, tu vois. La définition c'est quoi exactement? Description, hide the matched elements with slide in motion, donc ça permet en fait de cacher l'élément avec un effet de sliding. Donc on va mettre tout ça en pratique, donc on va voir un petit peu comment. Donc pour mettre ça en pratique, tout simplement je vais supprimer donc là le paragraphe, ces deux paragraphes, je vais les mettre que les divs, donc div, voilà, slash div, là je vais dupliquer ça autant de fois 6 fois, et pour un div je vais essayer de mettre un petit CSS là, tu vois, donc je vais la donner la couleur vert margin, donc voilà, tout simplement comme ça on voit des carreaux avec un float left, comme ça on aura pour voir un petit peu on va voir comme ça. Ok, et là je vais ajouter un bouton ici, donc juste en dessous. Lorsque je clique sur le bouton, il va faire un slide up de ces éléments là. Donc tout simplement il faut aller juste sur le fichier là, je vais ajouter une input chip button, voilà, un chip button value, ok, slide, je fais slide up, voilà, tout simplement. Ok, dans la partie GS là, donc là je fais, quand je clique sur le bouton button, donc le bouton c'est un input, si je peux spécifier le type, c'est de type button, c'est à dire lorsque je clique sur ce bouton là, quand je fais un clic, utiliser un élément, donc là donc je vais l'appliquer sur cette fois-ci sur le div. Donc les divs, il n'y a pas qu'un seul, donc il y a 6 divs, donc il va exécuter sur div. Et là on a la fonction, c'est slide up, donc slide up, voilà, donc on a, lorsqu'on a vu sur l'API, il marche avec la même chose que hide et cache, donc toujours de la même chose, ça avait une duration, c'est-à-dire la durée et une fonction quand le slide up est terminé, donc de la même manière, ou tout simplement je retire tout ça, donc je vais laisser, je fais aucun paramètre, zéro paramètre, donc il peut travailler slide up avec 0, un paramètre ou deux paramètres, voilà. Donc là lorsqu'on exécute, voilà, je open live server, donc j'exécute ma page, donc j'ai ici mes boutons. Lorsque je clique sur slide up, on a un petit souci, slide up. Donc le petit C, lorsque je regarde la console, on voit que là c'est type, donc slide up, donc on a un problème d'écriture, slide, je me suis trompé dans la façon d'écrire, slide up, c'est pas slide up. Donc ici tout simplement c'est là, l'erreur c'est juste la façon d'écrire, slide up. Et là donc quand je réexécute mon code, donc là j'ai rafraîchi la page, là je nettoie slide up, on voit qu'il a fait disparaître les divs de façon donc un petit peu motion, donc il va les retirer. Là lorsque je clique et je rafraîchis la page, je clique sur slide, donc il est caché. Maintenant si je clique, donc il se passe rien, tout simplement parce que l'élément il est déjà caché. Donc un mouvement de slide up normalement c'est quoi? C'est cacher un élément. Lorsque il cache un élément avec un effet motion, c'est-à-dire comment faire remonter. Donc là maintenant comment je dois remédier ça? Je peux contrôler, je peux vérifier est-ce que le div il est caché ou pas. Donc pour ça
Donc tout simplement jQuery il nous facilite la tâche. Donc je peux tester donc avec l'élément dollar. Par exemple, si je fais dollar, par exemple div, je voudrais tester le premier élément point. Donc là tout simplement je fais first. Je voudrais tester le dernier, je fais last. Donc et là je peux faire une autre fonction, je dois enchaîner avec une autre fonction is. Donc je vais tester est-ce que ces éléments hidden ou pas. Donc je fais hidden is. Donc dollar hidden. Donc il va tester si le premier élément est caché ou pas. Donc là si je fais un if ici là de cet élément est caché hidden, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Donc il faut que je fais une ouverture début fin pour ne pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Si je dis tout simplement le div, je dois l'afficher parce que je sais qu'il est caché. Donc là point show, donc pour afficher c'est show c'est show avec paramètre, voilà. Et dans le cas contraire else, donc dans le cas contraire c'est il est déjà affiché. Donc là je fais juste un slide up comme ça à chaque fois quand je clique, voilà. Voyons voir comment cela. J'exécute le programme tout simplement. Je clique, il va faire disparaître. Maintenant, donc les éléments est caché. Quand je clique sur slide, il va détecter que le premier élément, comme j'ai testé, il est caché. Il va tout simplement faire l'affichage de ces divs. Ah, on a une petite erreur, inscription. Donc, on va regarder c'est quoi console. Voilà, voilà, slide. Donc là, donc dans le console, il n'y a rien. Normalement, que je clique là, il y a un problème de code. Hidden c'est 2 points, j'avais oublié le 2 points. Hidden c'est un pseudo classe, le hidden pseudo classe. Là ça va marcher lorsque je rafraîchis la page. Hop là, slide up, donc il va slider. Là maintenant il va juste afficher les afficher classe, slider, afficher, slide, afficher. C'est très simple à mettre. Là maintenant on va faire le concept de slide up, slide down et slide toggle, comme ça se permet une permutation entre les deux. Donc là je vais laisser, tu vois, juste un seul div. Et là je vais, donc là je fais titre slide up, ouais, slide down et toggle slide slide toggle slide, c'est-à-dire l'état toggle. Pour ça c'est simple, je vais ajouter 3 boutons. Donc button, voilà, avec un ID, je fais l'ID, je vais lui donner comme ID slide, donc slide up, comme ça je mets slide up, je duplique ça, voilà. Là je fais donner slash down et là slide toggle, voilà. Et là d'ailleurs je vais mettre la même chose, donc là le même titre, comme ça je distingue. Donc là j'ai mon div, donc c'est à dire quand je clique sur slide up, donc le champ il va filer. Donc là impose ça, donc c'est pas la peine, je vais le virer comme ça. Le but c'est ça, donc c'est open. Donc là quand j'exécute, j'ai 3 boutons comme ça. Quand je fais up, donc l'élément il va monter, slide down il va descendre, et slide toggle, c'est à dire si il est dans l'état de descente il va remonter, ou et vice versa. Donc pour voilà, tout simplement, puisque j'utilise un bouton on avec un ID, donc je peux utiliser directement dollar slide, et on clique, fait un traitement, c'est-à-dire fait un slide up. Donc pour ça c'est simple là. Donc là, donc j'y vais dans mon fichier GS, donc je retire tout ça, je laisse tout simplement, voilà. Donc là le but c'est on fait dollar, on a fait dollar, je dièse, donc dièse, on a dit slide up par son ID, slide up,
point en clic, je fais quoi exactement? Tout simplement, là, sur clic, je fais mon clic, et là, je fais mon traitement. De cette fois-ci, donc essayez de prendre un petit peu la notation de fonction fléchée, c'est plus moderne maintenant. On fait une parenthèse égale et flèche, comme ça directement. Et là, donc là, avec la fonction fléchée, c'est-à-dire une parenthèse là, et la notion de fonction fléchée, c'est très simple. Ouais. Et là, je peux utiliser directement donc dans dollar. Donc là, lorsque je clique sur ça, donc j'ai un div, mon div dollar div, je fais dollar dans div, c'est-à-dire mes divs point slide down directement slide up point slide dollar div point slide up. Voilà, et je fais pas juste là aucun paramètre. Voilà. Je vais dupliquer la même chose. Donc ça c'est pour le premier bouton. Pour le deuxième bouton, je fais et le troisième bouton. Slide down. Donc et je fais slide down. Et là, slide toggle. C'est là la même chose. Slide toggle. Donc voilà, tout simplement. Slide down, slide toggle. Donc maintenant j'exécute Open Live Server. Je fais un clic droit, je fais slide up. Donc là il en monte. Donc il a monté. Slide down, il va descendre. Et toggle slide. Donc si il est caché, tu vois, donc là on fait clic sur là, il le fait. Voilà. Ça c'est souvent ce système de slide up, slide down, donc il est utilisé dans les systèmes de menu là. Parce que par exemple je veux afficher un truc où il est caché, donc là donc, je peux utiliser un lien et avec en cliquant dessus, il fait un événement. C'est souvent utilisé dans les menus verticales et le menu horizontal. C'est-à-dire si j'ai un menu horizontal et si je clique sur là, donc et je fais défiler tout le menu. C'est très sympa donc vous avez vu qu'un minimum de code, ce qui est bien, donc respecte un petit peu les normes, donc là minimum de code, et on peut avoir des animations très sympas avec cette partie. Donc de même, donc pour slide up aussi il y a des paramètres, donc on l'a vu sur duration, c'est la même chose que donc je peux utiliser par exemple 5 secondes, c'est-à-dire voilà 5 secondes pour le premier, et à la fin de chip. Donc là c'est si je veux utiliser un seul paramètre, voilà, clic slide down, par exemple là je fais 5 secondes, et toggle pareil, je fais 3 secondes. Voilà, j'exécute F5 quand je clique, donc ça va dire 5 secondes pour que le défilement soit arrivé au bout. Voilà. Si je fais slide down, la même chose, ça il va durer 5 secondes. Voilà, jusque voilà. Et avec ce système là, on peut avoir des types d'animation sympa, ouais. Ok. De même, je peux arrêter. Donc là, je peux utiliser un troisième paramètre. On l'a déjà. Donc la paramètre, c'est la fonction qui s'exécute. C'est la fonction callback. La fonction rotor, par exemple. Je peux utiliser juste une fonction. Soit on utilise là, j'utilise là une fonction de route là. Et là, je fais, par exemple, alerte. Je fais alerte. Slide. Je fais afficher juste slide terminé. Slide est terminé. Donc dans ce système là, donc je peux l'utiliser dans le système de confirmation, c'est-à-dire lorsqu'on fait un enregistrement dans une base de données ou un truc comme ça, une fois qu'il a terminé, il va nous envoyer un message comme quoi l'enregistrement est bien. Ouais, c'est ça, système de fonction. Donc là je rafraîchis, donc slide qu'il va durer 5 secondes. Donc une fois terminé, il va lancer une alerte. Voilà, alerte, le slide est terminé. Okay. Et de la même manière, donc je peux utiliser pareil, pareil, donc là j'ai une duration, je peux donc là, les paramètres, soit on utilise 0 paramètre, un seul paramètre ou 2 paramètres. Donc, et dans le deuxième paramètre, c'est une fonction de callback, donc une fonction de retour, c'est-à-dire quand la motivation ou l'action a terminé, donc lui il fait ce traitement, il commence à faire ce traitement là.